Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va coudre l'ensemble Hera de Charlotte Jobert. Alors tout d'abord, pour la préparation, j'ai choisi de coudre en 95A. J'avais déjà fait donc la première version que j'avais fait valider à Océane. En tout cas, j'avais eu quelques petits problèmes avec, euh, avec le premier essayage et j'avais demandé à Océane lors du festival Artisan quels étaient ses conseils pour que je puisse améliorer cette couture. Elle me les avait donnés. Et donc là, je vais les faire. Voilà, donc après je suis venue préparer et couper toutes mes pièces donc dans la microfibre, la résille, le tulle bloqué et le fond de culotte dans un jersey de coton. Pour la culotte, j'ai choisi une version taille haute. J'avais déjà fait une version culotte simple et que j'avais adorée, mais je me suis dit pourquoi pas changer. Et là, en fait, je suis venue faire la préparation de ma machine parce que je n'avais pas la bonne aiguille et j'avais pas de fil. Et en fait, j'ai essayé de corriger encore et encore, mais en fait, il fallait que j'aille à la mercerie acheter des bonnes aiguilles, des aiguilles micro-tex. Et j'en ai profité pour acheter des aiguilles jersey au cas où, et aussi le fil de la bonne couleur. Et là, on peut voir que j'essaye, mais il y a des points qui ne passent pas du tout. Et en fait, il y a des points qui sautent. Donc, on sait à ce moment-là que ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis venue je suis venue changer l'aiguille. Et quand j'ai tout enfilé et que j'ai réessayé, tout était mieux. Bon, j'ai quand même nettoyé avant. Ça m'a pris pas mal de temps d'enlever tous ces tests sur la couture fourreau de mon fond de culotte. Mais une fois que c'était bon, j'étais repartie et je pouvais coudre ce fond de culotte avec ce devant et ce dos de culotte. Voilà. Ensuite, je suis venue faire les côtés en couture anglaise. Et alors là, surprise, après j'ai voulu le repasser pour détendre la matière et je n'avais pas de vapeur dans mon fer, ce qui fait que ça a brûlé totalement ma matière. Donc j'ai coupé et j'ai refait les côtés et donc là ça allait, j'ai réessayé, ça m'allait parce qu'il y avait quand même pas mal d'aisance. Et ensuite donc je suis venue coudre les élastiques au point zigzag de ma machine à coudre. J'ai toujours du mal avec les épaisseurs, mais voilà, c'était assez simple à faire. Après, je suis venue dégarnir. Bon, désolée pour ce montage. Et voilà, donc la culotte était bien terminée. Euh, on peut passer maintenant au soutien-gorge du coup. Donc j'étais contente une fois que j'avais bien réussi à remaîtriser ma machine. Par contre, le point droit à 3 mm, c'est toujours assez galère parce que le fil a tendance à glisser. En fait, donc là j'ai essayé de le faire du mieux possible et donc de le faire en deux fois, enfin même en quatre, parce que je vais faire un côté en bas à gauche, un côté en bas à droite, puis en haut. Donc là je suis venue assembler ma basque avec mes deux bas côtés. Donc en point droit c'est assez simple. Là on peut le faire aussi à la surjeteuse, alors j'en ai pas encore, il faut que j'en achète une. Avant j'utilisais celle de ma mère, mais, euh, mais bon j'en ai plus. Et du coup, j'essaye toujours de coudre plusieurs parties à la fois, mais là, je me suis dit, pour un tuto, on fait petit à petit. Surtout que c'est un peu galère de coudre en même temps, d'avoir le téléphone et le trépied devant soi. Voilà, là, j'ai essayé un peu de régler quelques petits soucis que j'avais pas vus. Il y avait une couture qui était un peu... qui était pliée. Voilà, et ensuite, après, je suis venue glacer à 3 mm les deux tissus ensemble, la résille et la microfibre. Une fois terminé, j'avais fini le bas et je pouvais m'attaquer au bonnet. Donc je les ai assemblés avec la doublure et je suis venue aussi glacer, et là au point zigzag cette fois-ci. Alors là maintenant j'ai fini les devants basques
J'ai fini les deux devant bonnets et en fait il fallait mettre un élastique sur les côtés. Et donc ici c'est un élastique en biais que j'ai essayé de mettre en une fois et j'ai bien galéré pour le faire. Mais une fois que j'ai réussi, j'étais contente. Et donc pour les bonnets, euh, là aussi il fallait glacer. J'ai glacé au fil zigzag, enfin au point zigzag. Et après avoir mis mon élastique, on voyait encore mon fil zigzag, donc je suis venue l'enlever étant donné que l'élastique était bien relié à mes deux tissus. Ça faisait beaucoup plus propre après. Et ensuite, donc, je les ai épinglés sur le bas avant de l'assembler au point zigzag encore. Et donc sur le côté, j'ai laissé un peu de marge pour pouvoir mettre l'élastique après. Ça va, c'était une étape là assez simple. Après, je suis revenue enlever le glaçage, parce que bien évidemment, je le fais, mais c'est pas du tout précis. Moi, la précision, c'est pas du tout mon fort. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette partie-là. Au début, ça te fait un peu peur, et puis au fur et à mesure qu'on le fait, c'est un peu plus. Enfin, on aime un peu plus. Voilà. Là, j'ai essayé donc d'enlever tous les fils petit à petit. C'était un peu long pour récupérer le fil. Et voilà. Et en fait, je me souviens, la première fois que je cousais, c'était vraiment ultra difficile. En fait, je venais de commencer la couture. Et je me suis dit, bon, ben, directement, allez, hop, je vais faire de la lingerie. Mon devant est terminé, je vais finir avec les élastiques. Donc là, on voit que je n'ai plus de fil, parce que sans mettre de Gutermann, ça part très très vite en lingerie. C'est un truc de fou. En point zigzag, hop, 3 heures et plus de fil. Et voilà. Et en fait, pour raconter un peu mon parcours en lingerie, j'avais commencé avec le livre Coudre ma lingerie et j'avais essayé de faire un body, c'était un truc de fou, j'avais beaucoup aimé, mais il m'allait pas du tout. Il était trop petit. Et ensuite, j'ai découvert Boudoir français, mais c'était bien après, je crois que c'était 1 an après que j'ai commencé à coudre. Et là, j'ai commencé aussi à comprendre un peu comment est-ce qu'on cousait un sous-vêtement et comment est-ce que on faisait pour qu'il tienne et pour qu'il soit beau, en fait. Et sauf que bon, là aussi, ils étaient un peu trop petits. Et après, je me suis dit, après avoir rencontré Charlotte, j'ai mis 1 an avant d'acheter une box et de la faire. Et là, c'était parti. Voilà, maintenant je vais vous montrer un peu comment faire les élastiques, en tout cas comment je le fais, si vous avez besoin, sinon, sinon tant pis, vous pouvez passer. C'était un peu difficile cette fois-ci parce que les bretelles, je crois qu'elles étaient 1 mm plus grandes que les attaches. Donc j'ai un peu galéré pour les rentrer. Mais voilà, au final, ça fait très très beau en fait. Justement, c'est pas trop grand et c'est pas non plus trop petit en fait. Quand c'est trop petit, ça. C'est pas joli. Ah oui, je suis venue un peu en mode bourrin, je suis venue les brûler pour pas que ça s'effiloche. Et en fait, c'est de très bonne qualité parce que ça fait pas de. Comment on peut dire ça? Ça brûle pas énormément. Et après, je suis venue les attacher donc au dos et au devant avec un point droit. Là, je fais des points droits parce qu'en fait, y a pas assez de largeur pour que ça se casse en fait. Le point droit, si on est sur une matière élastique trop grande, quand on va tirer, ça va se casser. Mais si c'est si c'est petit comme ça, et surtout que j'ai fait beaucoup d'allers-retours et je l'ai fait en bas et en haut, je pense que ça sera assez solide. Donc voilà. Et enfin, on a terminé en fait. Donc on a attaché les attaches derrière. Alors il ne faut pas se tromper, parce que je crois que je me suis trompée de côté. J'ai inversé le droit et le gauche. Ça va être un peu galère à mettre, mais avec un peu d'entraînement, ça devrait le faire. Et voilà, et donc là c'est terminé. On peut passer un coup de repassage avec vapeur, parce que sinon on crame la matière. Mais avec la vapeur, ça marche nickel. Et voilà le rendu, franchement je suis super fière et il est vraiment trop beau, cette couleur est incroyable et même à l'intérieur franchement ça fait assez propre. Alors c'est ce qu'il y a de bien avec Charlotte, c'est que ces modèles sont assez propres en finition et c'est vraiment un régal, comme si on l'avait acheté, même encore mieux. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo broderie. Bonne journée à vous